Nous allons accueillir maintenant Sophia Streelriver, qui est notre quatrième intervenante. Sophia donc est née au Maroc. Elle est sanskriste, indiananiste, tibétologue, écrivain et scénariste. Elle est diplômée d'études indiennes de l'université Paris 3. Elle a une formation traditionnelle auprès de pandits indiens de l'université bouddhiste de Sarna en Inde et auprès de maîtres spirituels tibétains, initiation au monastère Kirti de Dharamsala. C'est de l'entraînement, je ne peux pas cacher mon ignorance. Spécialiste mondiale du tantra de Kalachakra, directrice de l'Institut Menling dans la vallée de l'Eure, espace de paix et de sagesse dédié à la pratique du Bouddha de guérison, du mantra yoga et de la méditation. Il a d'ailleurs été inauguré le 6 novembre 2009 par le docteur Nida Shenatsang. Manlaling propose des retraites spirituelles de méditation et de yoga, des week-ends d'enseignement sur étude des mantras sacrés et des pratiques de méditation du Bouddha de médecine. Principaux ouvrages publiés par Sophia Streelriver, Mon testament spirituel de Sœur Emmanuelle par Sophia Streelriver aux presses de la Renaissance en 2008, Le Dalai Lama, mon autobiographie spirituelle recueillie par notre conférencière, c'était en 2009 aux presses de la Renaissance, Sœur Emmanuelle, mon amie, ma mère par Sœur Sarah et Sophia Streelriver aux éditions presses de la Renaissance en 2009, Appel au monde, Dalai Lama et Sophia Streelriver en 2011, Nouvelle réalité, l'âge de la responsabilité universelle, Dalai Lama et Sophia Streelriver, Les arènes en 2016. Sophia, vous avez la parole. Merci. Merci aux organisateurs de cette rencontre. C'est un honneur, un bonheur de pouvoir échanger avec vous ce soir. Alors, je ne vais pas essayer de déborder, parce que quand je commence à parler. Alors, rapidement, je voudrais, pour situer mon propos, retracer les grandes étapes de mon chemin de conscience. En fait, il y a deux grandes étoiles dans ma vie. La première, c'est Sœur Emmanuelle, qui a été sur mon chemin dès l'enfance. Je l'ai rencontrée par ma famille et je me suis rapprochée d'elle quand j'avais 17 ans. Je l'ai rejointe dans le bidonville du Caire. Et cette année-là, cette année de 17 ans, était une année très difficile pour moi. J'avais vraiment perdu le goût de vivre. En terminale, à l'époque, je ne sais pas aujourd'hui, mais on apprenait l'histoire, la géographie du monde contemporain. Et c'est là que tout d'un coup, j'ai pris conscience des profondes injustices de notre monde et en particulier ce qui m'avait vraiment bouleversée, c'était l'idée qu'un enfant mourrait de moins de 10 ans, meurt de faim toutes les 4 secondes. Aujourd'hui, c'est toutes les 5 secondes, c'est insoutenable et je n'arrivais pas à vivre avec la conscience de cette réalité. Et parce que je me sentais écrasée par une impuissance complice aussi de cet état de fait. Et Sœur Emmanuelle m'a beaucoup aidée parce que de voir son engagement et de voir la force aussi d'une femme seule qui avait plus de 60 ans quand elle est allée dans le bidonville et qui a été capable de changer la vie de toute une génération de 40 000 personnes. Puisque aujourd'hui, ce sont les enfants, les petits-enfants de ceux qui étaient des chiffonniers du Caire et qui vivaient des ordures, ont accédé à l'éducation, particulièrement les femmes qui sont institutrices, professeurs, médecins, avocates, infirmières. Donc ça m'a montré aussi, contrairement à ce que je ressentais, on a chacun cette capacité de changer les choses et de transformer la vie autour de nous, de transformer le monde. La deuxième étoile qui apparaît sur mon chemin, c'est en 1992.
une voix intérieure me dit d'aller à Dharamsala en Inde. Rien, en vérité, ne m'y préparait. Je ne savais pas grand-chose du Dalai Lama. Je ne connaissais pas non plus à l'époque l'histoire des Tibétains. Et ma voix intérieure était tellement forte que je l'ai suivie. Je me souviens encore, autour de moi, on me disait « Mais qu'est-ce que tu vas faire à Dharamsala? Il n'y a rien à voir. Si tu vas en Inde, il y a d'autres choses. Il y a le Taj Mahal, il y a Bénarès. Enfin, il y avait d'autres lieux, évidemment, plus touristiques. Mais voilà, moi, ma destination, c'était Dharamsala. Et à Dharamsala, cette année-là, en 1992, l'une de mes premières rencontres dans un sentier de forêt himalayenne, ça a été le Dalai Lama qui m'a serré sur son cœur. Ça a été très furtif, très rapide, mais ça a été une transmission énergétique extrêmement forte. Et il s'est passé une chose, c'est que j'ai entendu à ce moment-là une voix qui me disait « Sors ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est quelque chose qui était lié à mon histoire et à mon enfance. J'ai été élevée par mes grands-parents qui étaient des paysans, des gens de la terre, qui avaient un cœur très pur, et quand je pense à eux, ils rayonnent de bonté. Et mon grand-père lisait tous les jours l'évangile de Jean. Il lisait des passages de l'évangile et il avait pris l'habitude de me mettre sur ses genoux, et donc il tenait ce livre et avec l'index il suivait la ligne, et il se trouve que vers 3 ans et demi on s'est aperçu que je savais lire. J'avais appris à lire comme ça sur les genoux de mon grand-père, et comme c'était une lecture qui était sa lecture quotidienne, et que j'ai baigné dans toutes les histoires de l'Évangile, en fait, je connaissais par cœur certains passages. Et il y avait un passage qui m'avait fascinée, c'était l'histoire de Lazare et de Jésus qui s'approche du tombeau et qui lui dit « Sors ». Et j'ai senti donc toute petite, il y a eu cette connexion très forte avec Lazare, et qui continue d'être présente dans ma vie aujourd'hui. Et je donnerai un exemple, c'est que depuis que j'habite à Paris, j'habite près de la gare Saint-Lazare, et c'est franchement pas le quartier de Paris que je trouve le plus extraordinaire, même si c'est un quartier très vivant, très animé, qui est agréable à vivre. Mais à chaque fois, avec des déménagements successifs, eh bien, je retombe toujours dans la proximité de la gare Saint-Lazare. Et alors, le dernier déménagement, qui date du mois de mars, était encore plus étonnant, parce que maintenant, j'habite carrément la rue Saint-Lazare. Et donc, je sais que c'est là, en effet, qu'il fallait que j'habite. Et j'ai même un jour rencontré une femme que je dévisageais, parce que son visage, les traits de son visage me rappelaient le visage du Christ sur le suaire de Turin. Et puis elle s'est mise à me regarder aussi, et elle m'a dit Lazare, le compagnon de Jésus, c'est toi. Et il se trouve que c'était un moment de ma vie où justement je traversais une période de bouleversement, et que tout d'un coup j'ai senti à travers ce signe, ce clin d'œil que me faisait la vie, qu'il y avait cette présence, cette énergie de protection dans ma vie, qui est donc liée à Lazare et à l'histoire de Lazare. Et alors cette photo, elle est récente en fait, hein, c'est pas du tout Dharamsala en 1992, il y a 25 ans. Ça date de 2016. J'avais organisé avec le barreau de Paris une conférence autour du Dalai Lama et de 350 experts internationaux de l'environnement, des juristes et des avocats. Et donc
il y a eu cette étreinte avec le Dalai Lama. Et cette photo, pourquoi cette photo? Parce que quand j'ai vu la photo suivante, et c'était tout récent, ça m'a vraiment bouleversée parce que j'ai entendu à nouveau cet appel de Jésus, sors. Et le fait que ce soit cette jeune fille qui a été nommée par les Indiens la femme descendue du ciel qui a pour mission de sauver l'humanité m'a beaucoup frappée. Et dans tout ce que je suis en train de vous dire, comme vous pouvez le constater, je ne suis pas dans une identité religieuse qui est définie par une orthodoxie. Je suis sur un chemin de conscience vers ma nature, en essayant de m'approcher de ma nature véritable, de ma nature éveillée, et dans une transparence à travers les différents courants de pensée. De sorte que cette invitation de Jésus, ce que j'ai entendu toute petite, lorsqu'il s'adresse à Lazare et qu'il lui dit de sortir, c'est aussi ce qui a fait que je suis sortie à chaque fois même des traditions ou des spiritualités qui sont des matrices à travers lesquelles on grandit, mais une matrice, on doit en sortir. On n'est pas fait pour rester à l'intérieur de cette matrice. Alors bien sûr, chaque tradition, chaque religion a son corpus doctrinal et sa cohérence. Et bien sûr, ça, il faut la respecter, mais à l'intérieur de cette tradition, il y a l'expérience. Et à travers donc toutes mes rencontres, ce que j'ai perçu, c'est qu'au niveau de l'expérience, il y a quelque chose de commun. Et ce qui est commun à toutes ces traditions, c'est l'ouverture du cœur, c'est toutes les valeurs humaines essentielles qu'elles nous transmettent. Et c'est au fond toujours ce vers quoi je suis allée, et je continue d'aller, je n'arrête pas de sortir d'identités dans lesquelles je ne peux pas m'enfermer parce que c'est pas mon destin, et je pense que c'est mon travail aussi d'arriver à tisser des liens entre ces différentes traditions. Et dans les dernières années de sa vie, donc j'étais très proche de sœur Emmanuelle, j'allais la voir souvent. Et en fait, quand j'étais près d'elle, j'arrivais, une des premières choses qu'elle me disait, c'était « Comment va mon jeune frère ?» Et le jeune frère de sœur Emmanuelle, eh bien, c'était le Dalai Lama. Et donc, je me suis rendu compte qu'elle aussi, elle vivait à la fois, donc, une foi qui était très ancrée dans sa tradition, dans sa religion, mais avec une ouverture totale et avec une immense tolérance, une immense ouverture d'esprit par rapport aux autres traditions, et que au niveau de l'expérience, ce que j'entendais d'elle et ce que j'ai pu entendre aussi du Dalai Lama allait toujours dans le même sens, dans le sens d'une très grande humanité. Et quand je vais voir le Dalai Lama, je ne vais pas voir un chef bouddhiste, je vais voir un être humain qui a une expérience d'humanité extraordinaire. Donc on me met différentes étiquettes, et, que je suis bouddhiste, et comme je suis proche du Dalai Lama, alors on me rajoute encore bouddhiste Gelugpa, parce que le Dalai Lama appartient à cette école qui est l'école Gelugpa. Je ne refuse pas, mais je ne revendique pas. Sœur Emmanuelle, elle disait que j'étais christiano-bouddhiste, qu'elle avait encore inventé quelque chose pour moi. J'ai pas besoin de tout ça. Et ma quête, c'est vraiment celle d'une universalité du cœur et de l'expérience humaine. Et c'est pour ça que j'ai été profondément touchée, bouleversée de cette image. Donc c'est un medicine man de la nation Sioux qui reçoit Greta Thunberg et qui lui dit aussi We stand with you, we love you, you are our parent.
Et je pense qu'après tout ce déversement de haine contre elle, dans les Nations premières, elle a été vraiment accueillie comme une sœur par tout le monde, comme elle aurait dû l'être, mais comme on sait, ce n'est pas le cas. Et j'ai été d'autant plus touchée donc, de voir tout ce parcours de Greta avec les Nations premières, que c'est aussi la semaine où sort ce livre. Donc c'est mon 4e livre avec le Dalai Lama. J'avoue que quand je l'ai rencontré, je n'avais pas imaginé qu'il y aurait un lendemain à cette rencontre. Et je n'avais pas imaginé non plus que je signerais 4 livres avec lui. Il s'agit de la réédition d'un livre qui est paru en 2017, mais les choses vont tellement vite que donc on l'a réécrit. Et Greta Thunberg a accepté d'être sur la couverture de ce livre. De l'autre côté du Dalai Lama, on voit 3 jeunes Belges qui sont dans le mouvement de Youth for Climate, et notamment à l'arrière-plan, Yuna Maret, qui a été invitée d'ailleurs par la maire de Paris, Anne Hidalgo, l'année dernière, pour prendre la parole. C'est une jeune fille dont la mère est sénégalaise et le père belge. Et je suis très heureuse parce que je l'emmène en fait à Dharamsala bientôt, le mois prochain, pour un séminaire avec le Dalai Lama et pour réfléchir à tous ces problèmes qu'on se pose aujourd'hui sur l'avenir du monde. Et alors, je veux bien l'image suivante. Alors, je reviens donc, je reviens à Lazare et à cet appel de Jésus qui lui dit « Sors ». J'aime beaucoup cette icône. Et d'ailleurs, sur la photo, vous avez vu Greta, quand elle a été revêtue par la nation Sioux des habits cérémoniels, eh bien, c'était ces couleurs du bleu et du vert que l'on voit sur cette image. Et sur cette icône, donc, eh bien, c'est Lazare, le mort-vivant qui sort de son tombeau. Et pourquoi je reviens à cette image, c'est que à mon sens, l'humanité aujourd'hui, elle est dans le tombeau comme Lazare était dans son tombeau à l'époque. Et ce qu'on a besoin d'entendre, c'est cette voix du Christ qui dit « Sors », comme je l'entends depuis que je suis toute petite. Et je l'entends aussi aujourd'hui, je l'entends chaque vendredi dans les Fridays for Future, quand toute cette jeunesse défile dans les rues du monde pour interpeller les adultes, c'est-à-dire nous, enfin les personnes de ma génération, pour nous demander de prendre nos responsabilités et de leur permettre d'avoir un avenir. Et c'est cette voix de Jésus qui a dit aux sœurs de Lazare, « Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra ». Et c'est ça qui m'avait toujours fascinée depuis toute petite, cette intimité de la vie, de la mort et de l'amour. Parce que celui qui croit en moi, c'est-à-dire celui qui croit dans le Christ, pour moi, il croit dans l'amour. Et c'est l'amour qui donne la vie. Et c'est cette... on n'a pas le temps là de développer ce point, mais l'amour qui donne la vie, parce que l'amour est vital. Je pense que le docteur Bréant le sait beaucoup mieux que moi dans la neurogénèse, par exemple. Pour l'enfant, une présence aimante et affectueuse est essentielle pour la construction et le fonctionnement du cerveau. Alors maintenant, quel lien entre Lazare et notre sujet? Donc Lazare qui m'évoque cette humanité d'aujourd'hui, avec notre belle planète bleue, qui est transformée en tombeau du vivant, puisque une espèce animale ou végétale disparaît toutes les 20 minutes aujourd'hui de la surface du globe. Et selon une étude récente de l'université de Stanford, la survie de 5 milliards d'humains est compromise dans les 30 ans à venir, en se basant sur des modélisations
du climat et des écosystèmes qui sont précises à 300 mètres près. Donc on vit avec cette mort massive et omniprésente. Une étudiante de Sciences Po me demandait récemment comment vivre dans un monde qui meurt. Et il y a un jeune Britannique qui a posé aussi la même question, comment vivre à 25 ans dans un monde qui meurt. Pour répondre à cette question, c'est difficile. Je n'ai pas forcément la réponse. Mais il me semble que justement, c'est là que la méditation, qui certes ne résoudra pas tous les problèmes, mais au moins, elle peut nous permettre d'aller à la racine, à la cause des symptômes que l'on voit. Et avec cette photo, justement, je vous propose de vous emmener au Festival Rock de Glastonbury, où a été prise cette photo. C'est en juillet 2015. Et sur l'estrade, devant des dizaines de milliers de personnes, Patti Smith accueille un invité surprise, le Dalai Lama, qu'elle a invité à venir fêter ses 80 ans. On est en juillet 2015, c'est quelques mois avant la COP21. Et les médias se sont emparés de la question du climat. Et donc un journaliste demande au Dalai Lama « Quelle est votre solution pour combattre le changement climatique ?» Et sans une seule seconde d'hésitation, le Dalai Lama répond « Inner peace », la paix intérieure. On ne comprend pas forcément, au premier abord, le lien entre paix intérieure et climat. La paix intérieure est un état d'esprit. Comment peut-elle impacter des phénomènes géophysiques? Comment la paix intérieure que chacun expérimente individuellement peut-elle avoir une influence généralisée à l'échelle de la planète? Alors aux sceptiques, je répondrai, comment pouvez-vous imaginer que votre esprit est sans effet sur le monde qui vous entoure? Parce que c'est bien notre esprit qui dirige notre action. Et notre action multipliée par les actions de 7,5 milliards d'autres représente une force de disruption sans précédent des équilibres planétaires, ainsi qu'en atteste notre époque qu'on appelle l'anthropocène. Parce que l'action humaine est devenue un facteur de changement à l'égal des forces géologiques. C'est donc dans l'esprit humain qu'il faut chercher la cause première des catastrophes de notre époque, qui ne sont pas si naturelles qu'on le croit a priori. Et l'erreur que l'on fait trop souvent est de vouloir résoudre les problèmes environnementaux au niveau de l'environnement seulement. Et on traite ainsi le symptôme et pas la cause. Comme le Dalai Lama l'affirme, les problèmes environnementaux ne sont pas une fatalité. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Bouddha, ce n'est pas des aliens qui les ont provoqués. C'est l'action humaine. Et c'est d'ailleurs un début de bonne nouvelle, parce que si l'action humaine a causé ces problèmes, en repensant l'action humaine, on peut y remédier. Alors cela implique un changement de paradigme, comme le disait Einstein en son temps. On ne peut pas résoudre un problème avec l'état d'esprit qu'il a créé. Alors revenons à cette déclaration du Dalai Lama. Quel lien entre paix de l'esprit et réchauffement climatique? La paix de l'esprit entendue par le Dalai Lama s'obtient par la méditation, qui permet de voir les choses telles qu'elles sont. Avoir l'esprit en paix, c'est pas juste fermer les yeux et ne penser à rien. On est en paix quand notre esprit n'est plus l'objet d'illusions qui le déstabilisent et qu'il perçoit la vraie nature de la réalité. Alors, je vais vite, mais je pense que vous me suivrez. On est en paix lorsqu'on n'oppose plus soi-même, les autres et l'environnement, quand on ne se sépare plus des autres et de la nature, mais qu'on réalise nos interdépendances multiples. Je résume volontiers cet état de conscience par une formule de la sagesse Ubuntu, en anglais « You are, therefore I am ».
Et donc en français, tu es, donc je suis. Tu es, donc je suis, je vous le dis. Je le dis à tous mes frères et sœurs de l'écosystème Terre, de l'insecte le plus infime aux arbres, aux fleuves et aux montagnes, qui partagent avec moi l'aventure de la vie terrestre. Tu es, donc je suis. Ces 5 mots sont la meilleure manière que j'ai trouvée pour exprimer l'interdépendance qui est la réalité de la vie. Et pour nous Français, nous saisissons l'écart entre tu es, donc je suis, et la formule cartésienne en 5 mots qu'on a tous apprise à l'école, je pense, donc je suis. Cette formule cartésienne au XVIIe siècle, elle fut révolutionnaire. Mais en opposant la pensée et la vie, en séparant l'esprit et le corps, la matière et la conscience, elle a servi l'idéologie prédatrice et destructrice d'Homo sapiens que Descartes qualifiait de maître et possesseur de la nature. Au contraire, on comprend que tu es, donc je suis, correspond à une approche écosystémique. Telle que je l'entends, elle signifie « tu me donnes la vie, je te donne la vie. Tu es responsable de ma vie, je suis responsable de ta vie. » Car le lien de conscience avec l'environnement est essentiellement un lien de responsabilité. Et c'est pourquoi, sur la formule « tu es donc je suis », j'ai basé un protocole de méditation de responsabilité universelle. Donc ça, c'était la slide, voilà, oui, c'était le livre précédent avec le Dalai Lama, qui date de mars 2016. Et la responsabilité universelle, elle... on me dit que c'est le temps de conclure. La responsabilité universelle, pourquoi ? Parce que tout se passe comme si le tsunami planétaire en train de foncer sur nous n'avait pas un poids de réalité suffisant pour nous inciter à prendre les mesures qui s'imposent. Nous sommes piégés par un processus de dissonance cognitive, à l'abri dans notre bulle de confort, à corps épargné par la catastrophe en marche. Et la méditation peut constituer un levier pertinent de transformation, précisément parce qu'elle nous emmène au-delà des limites de la connaissance intellectuelle. Je prendrai un exemple qui nous concerne tous, tant qu'on aura réalisé intellectuellement seulement que l'élevage industriel est responsable de famine, de perte de biodiversité, de pollution, notre cerveau trouvera le moyen d'occulter ces vérités insupportables, au point que, le sachant, certains auront toujours plaisir à cuisiner, à manger une côtelette d'agneau, un steak ou une escalope de veau. Mais à partir du moment où, par la méditation, on aura exploré l'impact émotionnel et cognitif de ces informations, on sera capable de les intégrer dans nos schémas de conscience et de modifier en conséquence nos comportements. J'ai parfois l'impression que les experts parlent de ce qui se passe sur une autre planète. Parce que quand on prend la mesure au niveau du réchauffement climatique, là on en est à 1,1, que 1/10 de degré, ça représente une perte, un effondrement d'écosystèmes. Et avec l'effondrement de ces écosystèmes, l'extinction de centaines de milliers d'espèces, l'obligation pour des populations entières de quitter leur foyer, ça a un tout autre sens. Et donc vous l'avez compris, quand je parle de méditation, je ne parle pas d'une méditation confort et bien-être, je parle au contraire d'une méditation qui nous tire hors de notre zone de confort, dans une confrontation avec le réel, et dans ce que le réel peut avoir de plus cruel, de plus insoutenable. Et je pense qu'il faut toucher cette cruauté, il faut toucher ce désespoir pour entendre cet appel de l'amour qui nous dit « sors ».
Lazare est dans un tombeau lorsque Jésus l'appelle à sortir. Nous sommes aujourd'hui comme Lazare dans ce tombeau. Donc il est temps de nous défaire de toutes ces bandelettes qui sont le symbole des limitations, des illusions, des complaisances que nous pouvons avoir encore avec la réalité. Et c'est par exemple l'un des protocoles de méditation que je propose consiste à faire entrer dans notre champ de conscience les réalités. Alors je citais l'alimentation parce que on mange 2 fois, voire 3 fois par jour. Et donc c'est cette réalité du double meurtre alimentaire mondial, mais cela non sous forme de chiffres et d'informations abstraites, mais sous forme incarnée, sensible, en se représentant sur le plan psychocorporel ce que ça nous fait, ce que ça représente pour nous de savoir qu'il y a un enfant de moins de 10 ans qui meurt de faim toutes les 5 secondes. Et en observant donc comment cela nous affecte physiquement, émotionnellement, psychiquement. Et de développer ensuite notre conscience empathique, notre capacité d'amour, notre énergie de lucidité, de bienveillance. Et c'est donc par un tel processus exigeant, difficile, de méditation, que peut s'amorcer la guérison de nos dissonances cognitives. Et c'est la voie d'un véritable changement de paradigme. Car on a vraiment besoin d'une révolution cognitive, d'une ampleur comparable à celle de l'invention des cultures par notre ancêtre Sapiens. Et c'est ma conviction et c'est ma pratique aussi, que la méditation est la voie de cette radicalité révolutionnaire, puisqu'en partant de notre esprit, elle remonte à la racine de nos problèmes. Alors, je citerai le constat de Gustav Spes, qui fut le président de la Task Force Global Resources and Environment, et il disait que je croyais que les plus grands défis environnementaux étaient les inégalités, la perte de biodiversité, l'effondrement des écosystèmes et le changement climatique. Je croyais qu'on pouvait résoudre ces problèmes avec des progrès scientifiques, mais j'avais tort. Les plus grands défis environnementaux sont l'égoïsme, la cupidité et l'apathie. Et pour y faire face, il nous faudra une transformation spirituelle et culturelle. Alors rapidement, je veux bien les slides avant. Oh là là, il y en a beaucoup. Avant, voilà. Oui, donc ça c'était le 26 juin. Le partenariat français de l'eau, le CNRS et l'AFD, qui est l'Agence française pour le développement, m'avaient invité à ce séminaire justement pour parler de la méditation comme levier du changement. Et suite à cela, donc j'ai eu des réunions avec différentes personnes et donc le slide suivant. Merci. Ce qu'on a réussi, c'est dans ce document, un document qui a été remis au président Macron lorsqu'il s'est rendu au sommet de l'ONU à New York. Vous voyez, au niveau individuel, la méditation est citée. Alors, on en avait tout un paragraphe, ça a été réduit à 2 lignes et demie. Et le 20 septembre, donc avant le sommet des Nations Unies, on m'avait demandé de venir guider justement une méditation selon ce protocole que j'avais proposé, qui a été validé au ministère de la Transition écologique. Sauf que 3 jours avant, on a déprogrammé la méditation. Je pense que ça a dû paraître un peu trop à côté du sujet. Et donc les personnes qui avaient porté ce projet étaient extrêmement déçues. Moi, j'ai dit, on ne peut pas forcer des gens à entendre des messages qu'ils n'ont pas envie d'entendre. Mais on ne doit pas sous-estimer non plus le pouvoir des graines qu'on a semées. Et je pense que avec ce travail qu'on a commencé, qu'on a amorcé, et puis qui se fait aussi dans bien d'autres institutions, là, vous citiez précédemment le Sénat, le barreau de Paris par exemple, et bien d'autres, donc sont tout à fait ouverts aussi et ont compris l'enjeu de la méditation. Donc, on peut peut-être finir les slides, oui. Alors, rapidement, Better We, Better World. Donc, ça, c'est le programme que je porte, d'ailleurs, avec Roa Nguyen, qui est ici, qui m'a rejoint. Et
comme vous voyez, ce logo, ah non, excusez-moi, la slide avant, le logo qui est au centre. Donc, je l'ai fait avec la représentation, j'appelle ça l'arc-en-ciel de l'agenda 2030, qui sont les 17 objectifs de développement durable. Et avec au cœur, donc, eh bien, un méditant. Et un méditant dans lequel on a voulu justement représenter cette ouverture du cœur, l'ouverture des mains, puisque c'est à travers l'ouverture du cœur, l'ouverture de l'esprit et l'ouverture des mains qu'on peut essayer de construire véritablement un autre monde. Et en tout cas, ce monde des objectifs de développement durable, qu'on appelle l'agenda 2030, qui a été adopté à l'unanimité par les Nations Unies, et qui veut construire un monde extraordinaire, puisque ce sera un monde où la faim serait éradiquée, la pauvreté, où l'accès à l'éducation serait généralisé, la promotion des femmes et l'égalité des femmes et des hommes serait aussi réalisée. Donc, mais pour construire un tel monde, donc c'est toute une transformation, et c'est aussi donc par la méditation l'idée que la transformation, elle devient possible à partir du moment où on a commencé à se transformer soi-même, et qu'en se transformant soi-même, donc on peut transformer le monde. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Et donc cette méditation, en fait, je l'ai appelée médite-action, parce que on a compris que, alors aujourd'hui, d'ailleurs c'était l'exposé qu'on a eu tout à l'heure qui était passionnant et qui nous montre comment les neurosciences nous permettent de comprendre les impacts de la méditation sur le cerveau. Et on est capable, on a la finesse maintenant d'analyse qui permet de savoir que certains types de méditation vont favoriser aussi, vont avoir différents effets. La méditation de concentration va améliorer les performances, et la mindfulness notamment. Et la méditation de l'amour et de la compassion, elle va stimuler les zones prémotrices du cerveau. Donc, de ce point de vue, la méditation est effectivement une voie vers une action qui soit juste, vers cette justice climatique et sociale qui paraît tellement importante. Et j'ai fini, et donc la dernière slide. Vous connaissez sûrement la phrase de Gandhi qui est devenue le mantra de notre époque, « Be the change you want to see in the world ». Et donc, je l'ai transposé, « Be the love you want to see in the world ». Soyez l'amour que vous voulez voir dans le monde. Et je suis inspirée vraiment là par Sœur Emmanuelle, qui m'a montré que c'était possible de transformer les germes de mort en germes de vie. Et cet été, devant la détresse de tellement de formes de vie qui ont été calcinées dans des incendies tout autour de la planète, j'ai eu le sentiment que le grand corps vivant de la Terre devenait un cadavre, était transformé en cadavre par l'inconscience humaine. Et ce qui s'est montré, c'est cet enseignement de Sœur Emmanuelle qui disait « L'amour est plus fort que la mort ». Donc c'est pour ça que j'ai proposé d'intituler ma présentation de ce soir « Méditer pour l'amour de la vie et de toutes les vies ». Parce que ma conviction est que la Terre peut guérir et reverdir dans un printemps du monde, et je mets toutes mes forces au service de cette conviction. Donc je vous remercie de m'avoir permis de partager ce qui m'anime au plus profond. Merci. Merci Sophia Strehrever.